Une simple sage-femme peut-elle changer l'histoire de son pays? Je m'appelle Awa Keita. Mon pays, c'est le Mali. Quand je suis née, on appelait ça le Soudan français. À Bamako, la capitale, il n'y avait qu'une seule école de filles. C'est mon père qui m'y a inscrite. Ça a rendu ma mère furieuse. Va t'occuper de tes crayons. C'est ce que tu donneras à manger à l'homme malheureux qui acceptera de te prendre. À l'école, j'étais du genre super brillante, ce qui m'attirait les foudres des grandes de la classe. Si tu te classes première, on te brisera les côtes. Le directeur les a gentiment sermonnés. Il nous poussait toujours à faire la paix. Sans le prévoir, il m'a un peu appris la solidarité féminine. Et cette leçon, elle allait être très importante dans la suite de ma vie. À 19 ans, je suis devenue sage-femme. On m'a envoyée à Gao, dans l'extrême nord du Mali. Moi, je parle bambara. Là-bas, ils parlent songhai. Je ne comprenais rien. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé ma place. Les sages-femmes ont un pouvoir fabuleux. Elles entrent dans tous les foyers. On leur fait confiance. On leur parle dans les moments les plus forts de la vie. Et c'est à ce moment-là que mon existence a pris une toute autre dimension. Mussolini, le dictateur italien, a envahi l'Éthiopie. Ça m'a révoltée. Le colonialisme, stop! À Bamako, j'ai milité et j'ai adhéré à un parti anticolonial, l'USRDA. Pour me punir, les autorités ont essayé de m'éloigner le plus possible. Hop, on te renvoie à Gao. Sauf que ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que là-bas, j'ai été accueillie comme une reine. J'ai installé un petit bureau où, pour la première fois de notre histoire, des femmes pouvaient se retrouver hors de chez elles pour discuter. En 1951, le pays a organisé des élections législatives. On savait que nos chances étaient minces avec notre petit parti anticolonial. Face à nous, l'administration française et les chefs coutumiers, parfois soumis. Je voulais être sûre que le scrutin soit transparent. Alors, j'ai demandé à de jeunes garçons de surveiller le bureau de vote. Psst, Zake, les garçons, venez ici. Si vous voyez le moindre problème, venez me chercher. C'est compris? Ce jour-là, beaucoup sont venus voter la peur au ventre. Mais surtout, j'ai vu des femmes se lever. Quel courage! Certaines ne savaient pas écrire. Beaucoup votaient pour la première fois. Notre parti a triomphé. 5 fois plus de voix qu'à l'élection précédente. La réaction française a été immédiate. Et à nouveau, moi, j'ai été mutée. Le Mali est devenu indépendant 9 ans plus tard. Mais il reste encore tant à faire pour nous les Maliens. Ma philosophie? Nous ne cherchons ni à être conseillères, ni à être députées, mais à devenir libres comme le vent. Et cette liberté ne peut être acquise sans la participation de tous les enfants du pays.